Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ariel Frima. Bonne écoute et bon limoud. Trois jours pendant lesquels les Bnei Israël se préparent au Mahamad Har-Sinaï. Mahamad attendu, comme le Chinour dit, que la mitzvah de Sfirat HaOmer, l'origine de cette mitzvah est en fait un conte qui a été fait sans être demandé par les Bnei Israël à partir du lendemain de la sortie d'Égypte, en comptant, il y a déjà un jour qui est passé, 2 jours, comptant les 7 semaines qui les séparaient du don de la Torah sur le mont Sinaï. Il est évident que le point central de Shavuot, bien qu'il n'est pas écrit dans la Torah, le point central de Shavuot, c'est la Torah. Il y a d'autres mitzvot de Shavuot, la mitzvah des Bikurim, qui s'exprime par le korban spécial de Shavuot, des 2 pains. Mais en fait, le sens caché, le sens profond de Shavuot, de cette date de Shavuot, c'est en fait le jour prévu du don de la Torah. Quand les Bnei Israël se préparent à recevoir la Torah, eh bien les Bnei Israël en fait ne se préparent pas seulement au dévoilement divin, au dévoilement de la Torah. Il y a aussi une préparation privée de chacun par rapport à lui-même. Pour recevoir cette Torah. Chachamim nous disent, lorsqu'Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé sur le mont Sinaï et qu'il a donné sa Torah, Kol Hashem Bakoach, la voix d'Akadosh Baruch Hu s'est exprimée par la force, dans sa force. Chachamim disent, comment est-il possible de dire qu'Akadosh Baruch Hu a exprimé sa force? La force d'Akadosh Baruch Hu n'a pas de limite. Comment est-il possible de supporter une voix qui sort avec la force d'Hachem? Et les sages de conclure, pas avec la force d'Hachem, mais par rapport à la force de chacun des réceptionneurs, de chacun des auditeurs. Les âgés en fonction de leur force, les jeunes en fonction de leur force, les femmes en fonction de leur force, chacun en fonction de sa force. Pour essayer de comprendre, il y a cet aspect du don de la Torah du côté d'Hachem. Akadosh Baruch Hu donne la Torah. Pour essayer de comprendre aussi l'autre aspect, l'aspect de celui qui réceptionne la Torah, de la préparation qui est nécessaire et qui va lui faire mériter cette réception de la Torah. On va faire un petit tour dans l'histoire de Moshe Rabbeinu, l'homme de la Torah, l'homme d'Hachem, celui qui va monter sur la montagne d'Hachem pour prendre la Torah et la faire descendre, la donner à son peuple. Avant la naissance de Moshe, la Torah nous dit Amram, lorsqu'il voit le décret de Paro, décide de se séparer de sa femme. Pourquoi mettre au monde des enfants qui vont être tués? La petite Myriam, qui doit avoir 3 ans, ouvre sa bouche et dit à son père, papa, sache, maman va mettre au monde le sauveur d'Israël. Elle reprend son père et lui fait, papa, ta xéra, toi, ton décret est plus grave que celui de Paro. Paro a eu un décret qui se rapporte aux garçons. Ton décret à toi, il va aussi face aux filles. Chachamim nous disent quand Amram, qui était le gadol de sa génération, quitte sa femme, tous les hommes quittent leur femme. Lorsque Amram, qui est grand, entend sa fille de 3 ans lui dire « Tu t'es trompé, tu te trompes, mon père. Ton décret est plus grave. » Eh bien, Amram
sans plus ni moins, Ezeu Chacham Alomed Mikol Adam, même d'un enfant de 3 ans, même de sa petite fille, quand c'est vrai, on reçoit. Eh bien, Amram fait un recul, va récupérer sa femme, se remarie avec sa femme. Quand il fait ce pas, le peuple d'Israël entier va reprendre avec ses femmes. Et puis à ce moment-là, la femme de Amram tombe enceinte. Moshe naît, d'après l'avis de nos sages, le 6e mois de la grossesse. Les Égyptiens, qui sont bien renseignés, s'attendent à ce qu'il naisse le 9e mois. Elle a 3 mois de repos pour s'occuper de son enfant sans être recherchée. Elle le cache. Quand Moshe naît, la lumière emplit la maison. On voit l'accomplissement de la névoua de Myriam se faire. On voit la présence divine autour de Moshe. On le cache pendant 3 mois. Moshe naît le 7 Adar, du 2e Adar cette année. 3 mois après, on arrive au 6 Sivan, le jour du don de la Torah. Ce jour-là, Moshe Rabbeinu va être jeté dans les eaux par ses parents, dans une corbeille, dans un petit bateau. Les Égyptiens qui voient dans les astres savent que la seule façon d'annuler ce sauveur d'Israël, c'est par l'eau. Ils voient bien, Moshe Rabbeinu va mourir en fin de compte par la faute des eaux. Quand ils voient le berceau de Moshe dans les eaux du Nil, la Xéra s'arrête. On est arrivé au but, le gosse est dans l'eau, il n'y a plus rien à craindre. Et puis là va se passer quelque chose d'extraordinaire. Batia, la fille de Paro, 2 avis dans nos sages. D'après un avis, elle avait la lèpre. Elle vient se tremper dans les eaux du Nil pour sa guérison. Bien entendu, ça doit être un traitement qui va durer. Elle touche le berceau, sa lèpre disparaît. Elle ouvre le berceau, elle voit une présence exceptionnelle, une réalité qui sort des règles de la nature. Elle prend le gosse, elle est la fille de Paro. Les filles qui l'accompagnent lui disent « Mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est un juif. Tu sais ce que ton père a décidé, tu sais ce qu'il a décrété, tu es sa fille. » Le malach Gabriel descend, elles meurent toutes, il n'en reste qu'une qui continue avec elle. Elle prend le gosse et elle va le faire grandir, ni plus ni moins, dans le palais de Paro. L'autre avis de nos sages, Batia était prête à se convertir ce jour-là. Elle voyait la